Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Franchement, je n'ai jamais vu une menterie aussi blanche que celle-là. L'un des élèves de Thierry le russophone affirme ce qui suit. Écoutez vous-même. Même les lesbiennes, le Coran parle de ça. Le Coran est d'accord avec ça. Quel est ce livre? Tous les musulmans qui sont ici, là, Allah dit, ta fille, avant de la donner en mariage, il faut la taper. C'est quel musulman qui fait ça? En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de musulmans. C'est des hypocrites. Ceux qui font ça, là, c'est les Arabes. Regardez vous-même ces mensonges odieux qu'il raconte sur l'islam. Est-ce que quelqu'un qui connaît Dieu peut mentir comme ça? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas le fils du diable peut mentir à tel point? C'est quel verset du Coran qui dit qu'il faut coucher avec ta fille avant de la donner en mariage? Pourquoi vous ne pouvez même pas être honnête une seule fois dans votre vie? Et là, c'est les incarnations du diable comme ça. Souvent, on cherche le diable ailleurs, pourtant il est à côté de nous. Lui, c'est un fils du diable. Regardez, le Créateur nous dit dans la sourate 4, le verset 23, « Hurrimat ». Quand on dit « Hurrimat », ça veut dire « c'est haram ». « Hurrimat », c'est haram, alaykum, pour vous, ummahatikum, vos mères, wa banatukum, et vos filles. Donc, vos mères et vos filles sont interdites. Tu ne dois pas les toucher. Bon, peut-être que je n'ai pas encore vu le verset du Coran qui dit qu'il faut taper sa fille avant de la donner en mariage. Donc, M. Thierry et sa bande diabolique, on attend le verset, s'il vous plaît. Je vais vous faire une confidence aujourd'hui. Est-ce que vous saviez les raisons pour lesquelles ils mentent comme ça? En fait, c'est juste une question de doctrine. En fait, c'est des gens qui croient à un prophète qui se nomme William Branham. Et selon eux, Dieu aurait envoyé ce prophète pour venir révéler les 7 âges de l'Église. Bien sûr, les pseudo-7 âges de l'Église. Et parmi ces âges que leur prophète a révélés, il y a ce qu'on appelle l'âge de Luther ou encore l'âge de la justification. Et vous saviez ce que c'est que la justification? C'est ce que vous allez comprendre dans cette vidéo. D'entrée de jeu, il faudra savoir que selon la révélation qu'aurait reçue le 7e prophète de M. Thierry, le russophone qui est William Branham, Dieu lui aurait révélé dans Exposé des âges au chapitre 7 que Martin Luther est un prophète, un évangéliste et il avait les 9 dons de l'Esprit Saint en lui, comme vous le voyez affiché à l'écran. Et dans une autre brochure, il est nommé grand prophète, comme affiché à l'écran, en qui Dieu lui aurait donné pour mission de venir prêcher la justification. Alors, c'est quoi la justification que Dieu a envoyée? Bien sûr, le Dieu de Thierry a envoyé Martin Luther pour venir nous révéler. Pour s'imprégner du message de la justification qu'a prêché Martin Luther, nous allons ouvrir Martin Luther dans sa lettre adressée à Mélenchon le 1er août 1521. Martin Luther dit, « Si vous êtes un prédicateur de la grâce, alors prêchez une véritable grâce et non une grâce fictive. Si la grâce est vraie, vous devez porter un vrai péché et non un péché fictif. Dieu ne sauve pas les gens qui ne sont pas des pécheurs fictifs. Soyez un pécheur et péchez hardiment, mais croyez et réjouissez-vous dans le Christ, encore plus hardiment, car il est victorieux sur le péché, la mort et le monde. Tant que nous sommes ici dans ce monde, nous devons pécher. Pour lui, le péché est un devoir. Cette vie n'est pas le lieu d'habitation de la justice, mais comme le dit Pierre, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Il suffit que les richesses de la gloire de Dieu nous ayons appris à connaître l'agneau qui enlève le péché du monde. Aucun péché ne nous séparera de l'agneau. Aucun péché ne nous séparera de l'agneau, même si nous nous engageons à la fornication et assassinons des milliers de fois par jour. Pensez-vous que le prix d'achat qui a été payé pour le rachat de nos péchés par un si grand agneau est trop petit? Priez avec audace, vous aussi vous êtes un pécheur puissant. Ça c'est Martin Luther, l'un des grands des 7 prophètes de Thierry le russophone.
que son prophète William Branham est venu nous révéler. Et c'est ce grand prophète encore de Thierry le russophone qui affirme, comme affiché à l'écran, quel mal pourrait-il faire si un homme racontait un bon mensonge vigoureux dans une noble cause et pour le bien des églises chrétiennes. Donc vous voyez, pour ce prophète qui a été envoyé pour prêcher la justification, il n'y a pas de problème de mentir, il n'y a pas de problème de faire la fornication, d'assassiner, etc., etc. Car pour lui, aucun péché ne peut rivaliser avec le sang précieux de Jésus-Christ. En tout cas, cela ne m'étonne pas que ces gens se retrouvent dans la rue à mentir à longueur de journée sur l'islam, à insulter le prophète, à insulter Allah. Puisque pour eux, il n'y a même pas de problème à insulter Jésus, à accuser Jésus-Christ d'adultère. Parce que c'est ce même grand prophète de M. Thierry et de son prophète William Branham qui enseigne que le Christ, comme affiché à l'écran, a commis l'adultère avec les femmes du puits, avec Marie-Madeleine, avec les femmes qu'il a renvoyées si légèrement. Donc vous voyez, ils n'ont aucun remords à traiter les prophètes de n'importe quoi. Et malgré ça, ils restent des vrais prophètes de Dieu selon le message du prophète William Branham de Thierry le russophone. Quelqu'un qui traite Jésus-Christ alayhi salam de fornicateur, de pécheur. Et toi, William Branham, tu viens déclarer sa mission comme étant authentique provenant de Dieu. Cela prouve clairement que William Branham lui-même, c'est le diable. Parce qu'on ne peut pas comprendre que toi, tu viens cautionner le message de quelqu'un qui insulte le Messie. Et si Martin Luther est un faux prophète, forcément William Branham est un faux prophète aussi. Et s'il est faux, il faut savoir que tous ceux qui croient en son message vont tout droit à l'abattoir. Regardez, ce même grand prophète, selon le prophète William Branham de Thierry, il dit « Peu importe comment s'est comporté le Christ, ce qu'il a enseigné, c'est ce qui compte. » Comme vous le voyez affiché à l'écran. Vous voyez, ça c'est un diable. Et il dit encore « Ce que j'enseigne et écrit reste vrai, même si le monde entier tombait en morceaux là-dessus. » Vous voyez, de vous à moi, est-ce que Satan ne vaut pas mieux que Martin Luther? Est-ce que Satan ne vaut pas mieux que le prophète William Branham, qui qualifie ce type de grand prophète de quelqu'un qui avait le 9 dons de l'Esprit Saint et qui serait, selon lui, l'un des messagers de l'Apocalypse? En tout cas, pour quelqu'un qui a peur de perdre son âme, il doit forcément quitter ce message diabolique. Parce que quelqu'un ne peut pas dire que Martin Luther était un grand prophète, il avait les 9 dons de l'Esprit Saint, à moins qu'il soit le grand Satan ou mandaté par le grand Satan. Sinon, c'est pas possible. Alors, contactez-moi au numéro qui sera affiché en fin de vidéo si vous êtes du message et vous tenez vraiment à votre salut.